Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Breakneck, alias Walrider, Combiner Wars. Figurine sortie il y a plus de 6 mois. Wow, enfin avec la BD, jamais sorti au Québec. Je vous le déchire immédiatement. Ouais, je vais essayer de faire attention pour la BD là. Je vous avertis tout de suite, ça va être une revue qui... je ne montre pas les modes main et bras du bras et jambes du combineur parce que j'ai déjà montré dans Dead End. Je vais faire une transformation du mode robot à mode véhicule, ce que j'ai pas fait dans la revue de Dead End. Et ça va être ça à peu près. Fait que on a bien entendu le personnage et on reçoit une BD de la gamme Combiner Wars. Et ça c'est très intéressant parce qu'une BD c'est très le fun. Puis je me dis ça va être du Combiner Wars. C'est un très beau artwork de psychopathe. Ça va être du Combiner Wars comme la BD Combiner Wars qui est sortie l'année il y a un petit moment. Et non, c'est une BD de la série Robot in Disguise. Bref, j'étais un peu déçu. Mais ça reste quand même un bon numéro. On a bien entendu de la pub sur un autre BD d'aventure continue AW avec Optimus Prime qui est très le fun à voir. Une tablette, on peut même avoir les BD sur une tablette. Et enfin, j'avais beaucoup vu dans les revues ce que j'ai pas eu dans les revues le jouet de Dead End et les autres comme dans Wars vu qu'il n'y avait pas de BD. Enfin, les croquis, des prototypes, une image 3D, le produit final, le produit avec la résine, prototype surtout, aussi l'image 3D. Bref, ici aussi il y a une genre de petite épée qui a l'air d'être, je sais pas, là. Non, excusez, c'est pas l'épée, c'est la vitre à replier, désolé. On a aussi le visage de, je sais pas trop qui, Slingshot. Avec un fusil, bref, assez. Et l'endo, on a quand même une affaire bien intéressante. Une petite bio du personnage écrit par Rong. Qui est un... là, c'est écrit reporté par Sunwave. Qui est comme un peu le psychiatre des Decepticons dans AW, je sais pas. Bref, une belle petite bio avec une conclusion, une petite histoire. Menazar, puis on voit ici l'artwork, le jouet, location Cybertron, comme No Wars, bref, vraiment le fun, mais rien de vraiment exceptionnel, vu que j'ai déjà lu la BD Robot in Disguise. On a bien entendu la notice ici, tout à fait basique, et on s'en fout un peu, et le jouet, la figurine en tant que telle, et je vais commencer. Ça va être une figurine surtout de comparaison, une revue de comparaison des deux personnages, parce que c'est le même moule, oui, il n'y a pas grand chose de modification. Il existe, bien entendu, ce qui est un peu dommage dans cette histoire-là, c'est qu'il y a le moule Streetwise, qui est le Protectobo, est un remodelage de Dead End et de Breakneck, bien entendu. Et ça aurait été fun que Walrider, alias Breakneck, ait soit un repeint de Streetwise, parce que le mode véhicule aurait été un peu différent, en enlevant la sirène, ça aurait été une genre de voiture sportive, qui aurait ça aurait été la même affaire en mode robot, mais qui aurait le mode alternatif différent, ce qui aurait été encore mieux, tant qu'à moi. Et bien entendu, pour ceux qui ne savent pas, c'est Walrider est le personnage G1 et le Menazar de Combiner Wars, c'est Offroad qui les rajoute. Et Offroad, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on nous dit que c'est un nouveau personnage, et je suis d'accord avec ça, c'est le fun d'avoir un nouveau personnage, mais il a la même couleur que Walrider. C'est un pick-up gris, le même genre de gris, avec du rouge métallique, surtout en mode alternatif. Pour un nouveau personnage, je trouve ça pas vraiment intéressant. Je veux dire, il y aurait pu demander une différente couleur, comme noir. Off-road noir aurait été beaucoup plus beau. Bref, c'est mon avis. On ne s'attendra pas plus là-dessus. La tête, on va se dire, elle est magnifique. C'est une tête, on va se dire, c'est la plus humaine quasiment de toute la gamme Generation. C'est vraiment un visage humain avec les deux places d'oreilles ici sur le côté. C'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Je dirais quasiment un genre de Frankenstein
Wild Rider qui est un Frankenstein des Decepticons. Bref, assez plaisant pareil. On en remarque tout de suite la différence, c'est que lui il a des couleurs. Ce côté couleur, celui qui sort le mieux, c'est bien entendu Dead. Mais lui, c'est vraiment... J'aime bien les couleurs, pareil. Du gris plastique pour le torse. La connexion est noire. Ici, j'aime bien la couleur violette. Signe Decepticon qui paraît plus que Dead. Ça, je trouve ça quand même assez bien. Le rouge pétant, qui est je dirais quasiment deux rouges différents en mode alternatif. On voit la différence, mais là, c'est vraiment un rouge pétant. Ça aurait été peut-être mieux, un peu plus foncé. Je dirais pas comme Dead, mais ça aurait été vraiment bien. Bien entendu, il y a son gun point flingue, on va dire, que je préfère lui mettre l'autre fusil main. Celle-là appartient à, comment il s'appelle le personnage, Dragstrip, qui lui fit bien. À part ça, côté comparaison, ben c'est sûr que la couleur de base, les lignes sur les avant-bras, on le montre, je vais juste l'enlever pour enlever. Rouge ici, un beau bronze sur Dead. Ça sort mieux toujours sur Dead. Ici, il y a quand même des pièces argentées sur juste au-dessus des pieds, qui est quand même le fun, intéressant, comparé à Dead qui est orange. La connexion ici qui est noire paraît mieux que la connexion gris plastique de Dead. La couleur du bâton, du pot d'échappement est la même affaire. C'est la même affaire. Faut pas oublier. Bref, je suis quand même content. Bien entendu, Dead devient pour moi personnellement, je suis G1. Dead devient un bras et lui devient la jambe. Parfait. Bon, comme ça. Côté articulation, ben, moi je me dis toujours, vous avez écouté ma revue de Dead, j'en parle en Dead, bref. Je ne t'attendrai pas plus là-dessus. Maintenant, on va commencer la transformation en mode véhicule. Et on va enlever Dead pour le commencer, justement. On enlève le pot d'échappement. On replie ici les mains dans le véhicule. Comme ça, ici, dans les avant-bras. On plie ici. Vous voyez la différence de rouge immédiatement. Bref. Bien entendu, le torse ici. On replie ça. Avant tout, le torse, excusez-moi, les bras ici sur le long du corps. On détache la partie du torse et on vient la glisser ici. Le devant du véhicule, on vient le replacer comme du monde, comme ça. Et c'est supposé se clipser parfaitement. Et on ramène la vitre. Et le reste se fait assez tout seul. On plie ça en deux. On sort 90 degrés vers l'extérieur. On prend bien entendu la connexion, on la ramène. Non, excusez-moi, on la laisse là. On tourne 180 degrés cette partie-là. Et on tourne 180 degrés aussi vers l'intérieur. L'arrière, les jambes du robot. Pour que ça vienne clipser ici. Et ce qu'on fait, c'est juste ramener les roues comme ça. Et nous avons notre Dead en Ferrari Sport qui est prêt à courser des autos. Voici une comparaison avec Dead et ce qu'on en remarque immédiatement, c'est que au moins Wild Rider n'a pas une ligne. Bon, c'est pas plus grave que ça comme ça, mais la première chose qu'on en remarque, c'est bien entendu vu d'en arrière. Les vitres ici sont pas peinturées à rien pantoute. Je sais pas, c'est paresseux, c'est vraiment paresseux. Par contre ici des signes Decepticon sur le devant, qui est l'inverse de Dead. J'aime beaucoup le petit, c'est un gris plastique assez foncé. J'aime ici qui est la même affaire que Dead, bien entendu. Et par contre ici cette partie-là est métallique, un beau petit gris métallique qui paraît peut-être pas trop dans la caméra, mais qui reflète assez beaucoup, mais on voit un petit peu une différence. Bref, j'aime beaucoup ce petit gris-là. Ça aurait été le fun que ce gris-là revienne
en mode véhicule. Bien entendu, vu d'en arrière, il n'y a rien. C'est noir, c'est mieux que du gris plastique, mais il n'y a pas de phare peinturé. Vu de côté, vous comprenez aussi que c'est la même affaire. Lui, le gris ici, le genre de gris qui est métallique et gris plastique foncé, lui c'est un rouge orange et le rouge foncé ici. Bref, c'est vraiment pas beau, on va se dire, c'est vraiment un peu décevant, on va se dire. C'est à peu près ça, je dirais. Pour ce qui est des deux pipes, parce que moi je me suis toujours dit, je vais mettre les deux. Puis à première vue, je sais pas si vous voyez la différence, mais il y en a un qui est plus foncé que l'autre. C'est pas beaucoup, mais ça paraît un petit peu. Puis aujourd'hui, je sais plus qui appartient à qui. Je pense que le foncé appartient à Deeden, pour de vrai. Mais je crois que pour un mode combineur surtout, comme ça, je vais les mettre sur Deeden. Comme ça. Ça lui va quand même assez bien. Mais personnellement, je pense que en mode combineur, ça va être de même. Mais en mode véhicule, je pense que ça fit mieux à Warrider à cause du gris. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment un peu métalliser cette grille-là. C'est un peu dommage qu'il ne rentre pas plus profond que ça. Bref, je vais sûrement abandonner l'idée. Bien entendu aussi, on peut mettre son canon ici comme ça, en mode alternatif. Bref. Sinon, on peut mettre un peu le canon. C'est un peu dommage que on peut pas vraiment le mettre finalement. Il tient vraiment sur le bord. Ça lui va quand même un petit peu mieux. Ben, wow, c'est aussi laid un ou l'autre, sérieux. Ça, c'est juste un petit peu moins pire. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, vous avez le choix. Ce qui est un peu dommage avec les Combiner Wars pour l'instant, c'est que Devastator et Menazor, et dans les futurs Combiner Wars, que ce soit toutes des repères, tête remodelage, ce ne sont que des Autobots. Donc, tu as quasiment 5 chouettes pour les Stunticons. Et tu as bien entendu Off-Road. Que si vous collectionnez, bien entendu, si vous voulez avoir Defensor, vous savez que First Ed est un remodelage de Off-Road. C'est une des raisons pourquoi je ne l'ai pas acheté aussi. Beaucoup de gens trippent sur Off-Road. Puis honnêtement, je comprends. Il a l'air quand même assez bien. Moi, je l'aime de même. J'aime Wild Rider, je suis un fan fini de G1, je sais que c'est le même véhicule, la même affaire que Deeden, mais sérieusement, le mode final en combineur est juste extraordinaire. C'est surtout aussi que les deux personnages, un forme un bras puis forme l'autre une jambe, donc c'est déjà bien, c'est le même moule mais différente articulation, bref. Voici aussi avec les deux pipes sur le côté et la mitraillette, la grosse cracheuse violette, qui appartient justement à son pied, ça appartient à son mode pied, mode jambe, c'est celui-là, c'est une des deux mitraillettes. Fait que sérieusement, je vous le recommande. Moi, je regrette pas, je l'ai payé extrêmement cher pour ce que c'est. Sur ça, je vous laisse. Et la prochaine vidéo sera sur Menazor, Combiner Wars, Ball Form, Perfect Effect. Bref, un genre d'hybride Menazor, un des plus vraiment le plus beau, un des plus beaux combineurs qui a jamais été fait. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.